on va aller aujourd'hui parler de la structure du cours en ligne. Hier, on a parlé du sujet. Qu'est-ce qui est important par rapport au sujet de cours en ligne? C'est de vraiment avoir un sujet qui résout le problème des personnes. OK? Il faut avoir un sujet qui résout le problème des personnes. J'ai pensé à ça hier, je me disais demain, ou du moins dans la semaine prochaine ou le week-end, je vais voir quand est-ce que je suis disponible. Je ferai peut-être une autre formation sur un live vite fait, sur comment avoir un bon titre. Parce que le sujet de ton cours, c'est ce qui décide si ça va se vendre ou pas. Maintenant qu'on a travaillé sur le sujet du cours, encore une fois, si tu n'as pas vu cette formation d'hier ou si tu as manqué des bouts, tu n'as pas le cahier d'exercice d'hier, contacte Louisette, elle va t'envoyer tout ce qui est en rapport avec cela. Elle va te l'envoyer. Et une fois que tu as le bon sujet, ça va te permettre d'avoir des clients. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là qui vont te donner leur argent, en passant, je vais te montrer aussi comment faire pour avoir tes premières ventes, ok? Mais ces personnes-là qui vont te donner leur argent, ces personnes-là qui vont vouloir avoir tes connaissances, comment est-ce que tu peux créer ton contenu de manière à ce que ça leur serve? Et ça, c'est une question que tu dois absolument répondre. Ok? Comment créer du contenu de manière à ce que ça leur serve? Comment est-ce que tu peux les servir ou partager ton information et que cette information que tu partages soit vraiment bien structurée de manière à ce que les gens réalisent que tu as la solution à leurs problèmes? Et c'est des questions on va aller répondre aujourd'hui. Ça fait du sens? Yes, yes? Yes, yes? Ça fait du sens pour tout le monde? Good? Good? Parfait. Alors, on va repartir sur qu'est-ce qu'on a vu, du moins sur le cahier d'exercices d'aujourd'hui. Ce qui est important à savoir, les filles et les gars, c'est que il faut trouver un problème à 5 chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire trouver un problème à 5 chiffres? Ça veut dire qu'on ne veut pas créer un cours sur tout et n'importe quoi. OK? Parce qu'on veut créer un cours qui va être en mesure de se vendre. Moi, je recommande de facturer des cours en ligne entre 500 à 2000 euros. Minimum 500 à peu près jusqu'à 2000 euros, sinon plus de 2000 euros même, chacun le fait comme il veut, mais minimum 500. Pourquoi je demande de facturer minimum 500 dollars ou minimum 500 euros? Simplement parce que c'est plus facile d'ancrer dans son budget. Si tu vends ton cours à 500 dollars, tu as juste à vendre à 10 personnes pour faire 5000 dollars. Si tu vends ton cours à 50 dollars, pour faire 5000 dollars, il te faut vendre à 50 personnes. Right? Donc, du coup, le calcul est beaucoup plus long, l'effort est beaucoup plus grand pour atteindre ton objectif. Et n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que ton cours est vendu à 2000 dollars que tu vas faire moins d'argent que si ton cours est vendu à 50 dollars ou 500 dollars. Le prix n'est jamais le problème et je vais te montrer comment faire pour pouvoir bien positionner ton cours et le vendre à minimum 500 dollars. C'est l'objectif ici. OK? Donc, il y a maintenant 4 raisons pour lesquelles les personnes sont prêtes à acheter. Les objectifs, mais des raisons vraiment principaux. La première, c'est pour faire de l'argent. Si ton cours en ligne aide les gens à gagner de l'argent, you're good. T'es bonne, tu vas pas manquer de clients. Si tu le fais bien, si tu suis le processus que je te montre ici. Si ton cours en ligne est là pour aider les personnes à économiser de l'argent, je vais juste regarder mon appel, où est-ce qu'ils sont? Si ton cours en ligne est là pour aider les personnes à économiser de l'argent aussi, you're good. Tu ne vas pas manquer de personnes qui vont acheter. Donc, par exemple, si tu as un cours en ligne dans le secteur pour aider les personnes à payer leurs dettes, à économiser de l'argent, à structurer les repas ou à gérer la famille en budget, right? C'est quoi d'autre économiser un peu? Faire de l'argent, les cours en bourse, les cours en immobilier, les cours en business coaching, les cours en e-commerce, c'est ce genre de choses. Si ton cours aide les gens à rester en dehors de prison, maintenant laissez-moi vous expliquer c'est quoi en dehors de prison. Ce n'est pas la vraie prison. Ce que je vais dire ici, pas en dehors de la prison, c'est un cours qui aide les personnes à avoir la liberté, right? Ou du moins à rester libre. Ça peut être un cours, par exemple, sur aider les personnes dans leur couple, right? Qui se sont emprisonnées dans leur couple, right? Ça peut être aussi des cours en fiscalité. Ça peut être aussi des cours les gens qui se sont prisonniers, par exemple, dans leur peau, par rapport à la confiance en soi ou par rapport à la prise de poids, dans aider les gens à perdre du poids. Right? Tous les cours qui aident les gens à se libérer ou à rester hors de qu'est-ce qu'eux, ils peuvent considérer comme une prison. OK? L'autre chose aussi, c'est que si vous avez des cours qui vont aider les personnes à avoir une meilleure vie, right? À peut-être voyager, faire le tour du monde. Donc, vous avez
Donc, vous avez une structure, vous avez peut-être fait le tour du monde et vous savez comment négocier les hôtels à bas prix, faire le tour du monde à vraiment un prix très bas, etc. C'est génial parce que votre cours va aider les gens à faire avoir une meilleure vie et à économiser. Si vous avez vraiment comme ces quatre gros-là, ça ne veut pas dire, si votre cours n'est pas dans un de ces points, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se vendre, ça veut juste dire que c'est pas, il y a un certain effort. Maintenant, un cours pardon, en cuisine est un cours qui vous aide à avoir une meilleure vie. OK? Un cours en jardinage, en perte de poids, etc. C'est des cours qui sont en meilleure vie. So, ne vous dites pas que mon cours n'est pas dans la catégorie. Right? Dites-moi, par exemple, c'est quoi vos cours et on ira les voir si ça entre dans une de ces catégories-là, mais je suis sûre que oui. Et donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que bien que j'ai mis faire de l'argent ou économiser de l'argent en premier, ce n'est pas la raison principale pour laquelle les gens investissent ou dépensent leur argent. Les gens dépensent leur argent la plupart du temps pour avoir une meilleure vie. OK? Donc, si ton cours aide les gens à avoir une meilleure vie, tu as 90%, tu as beaucoup plus de chances de vendre ton cours que quelqu'un qui fait un cours sur gagner de l'argent ou économiser de l'argent. Et ça fait du sens pour tout le monde. Écris-moi le 2 dans les commentaires, ça fait du sens pour toi. So, avoir une meilleure vie est vraiment quelque chose que tous les humains veulent. Avoir une meilleure vie est ce que j'appelle rester hors de prison, ça veut dire se libérer. OK? Donc, maintenant, ici, je vous ai montré une manière d'identifier la valeur que vous allez fournir à votre clientèle idéale. OK? Donc, la clientèle idéale, vous allez les aider à faire quoi? Maintenant, vous allez peut-être les aider à perdre du poids, à être bon en maths. OK? Peut-être que vous avez un cours en droit où vous aidez les personnes à vraiment, vous avez déjà établi des contrats pour les personnes. So, vous aidez votre clientèle idéale, donc vous aidez les entrepreneurs à établir des contrats pour les contrats d'affaires. Exemple. Je vais juste donner des exemples comme ça. Maintenant, je verrai que vous allez écrire pourquoi est-ce que les clients sont susceptibles d'apprécier ce que vous faites. OK? Et c'est quoi le problème à 5 chiffres que vous allez décider de résoudre? La première partie de la première page que je vous ai donnée dans le cahier d'exercice, vous pouvez répondre ça plus tard. OK? C'est juste qu'est-ce que vous pensez. Après, on va aller entrer dans l'étape 2. L'étape 1, on va aller vraiment définir c'est qui la clientèle idéale. Est-ce qu'elle serait prête à payer pour le grand problème? On fait juste se poser des questions. On n'a pas de réponse exacte, on fait juste se poser des questions. OK? Maintenant, ce qu'on veut, c'est on va définir les étapes. N'oubliez pas, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir structurer votre cours en ligne, que ça fasse du sens. Par exemple, dans cette formation aujourd'hui sur 5 jours, il y a le jour 1, on a travaillé sur le sujet, le jour 2, la structure, le jour 3, comment enregistrer le cours, les outils dont vous avez besoin. Le jour 4, on va parler de la manière d'avoir des clients, etc. Right? Donc, il y a une étape, étape par étape, une manière de pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé ou que vous allez fixer à votre clientèle. Disons que vous avez, et là je suis à l'étape 2 du cahier d'exercice, disons que vous avez une clientèle idéale qui veut perdre 15 kilos. Exemple. C'est quoi les grandes étapes que quelqu'un qui veut perdre 15 kilos doit gravir pour pouvoir atteindre l'objectif? Donc 15 kilos, on le met là. Et votre clientèle est là ici. Donc, elle veut perdre 15 kilos. Donc, moins 15 kilos, c'est là et 15 kilos, c'est ici. C'est quoi les escaliers qu'elle doit franchir pour faire le moins 15 kilos? La première chose qu'elle doit comprendre, c'est quoi? C'est ça la grande étape. Disons que la première chose que la personne doit comprendre, c'est le mindset par rapport à l'alimentation. Okay? Donc, dès qu'elle comprend ça, elle va au prochain niveau. La deuxième chose, par exemple, c'est savoir contrôler ses émotions ou ne pas manger ses émotions, peu importe. Elle va au troisième niveau. Le troisième niveau, c'est apprendre à lire les étiquettes de l'épicerie, à faire les choix alimentaires qui nous permettent de perdre du poids, etc. à un autre niveau. Après ça, c'est peut-être le plan d'action maintenant pour pouvoir établir le menu de la semaine, je ne sais pas, un autre niveau, ok? Et donc, tous ces niveaux-là permettent d'atteindre l'objectif qui est de perdre 15 kilos. Et j'aimerais que vous fassiez pareil. Vous mettiez un peu les niveaux, les choses qui permettent aux personnes d'atteindre votre objectif à vous. Et l'objectif à vous, ça pourrait être d'aider les personnes à perdre du poids, à gagner des revenus, à se lancer en e-commerce, à arranger leur situation de couple,
au développement personnel, ok? Peu importe, disons que vous êtes conférencière, vous transformez vos conférences en cours en ligne. Ça peut être aussi en sophrologie, etc. Ok? Les étapes dans l'exercice étape 2, les étapes ici vont devenir après des leçons de votre cours. Donc, on repart maintenant dans l'étape 3, la scénographie du cours. Ce que j'aimerais faire, c'est que à chaque étape, dans l'étape 1, là, je suis à l'étape 2. C'est dommage que je ne puisse pas vous le montrer. Juste un instant. Oui. Est-ce que j'ai besoin d'être au téléphone pour ça? Est-ce que vous pouvez le faire et me rappeler quand c'est fait? Ok, je vais attendre. Je comprends. D'accord, je vais attendre. Merci. Encore une fois, guys, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas raccrocher cet appel. C'est beaucoup trop important et la liste d'attente, la longueur pour avoir une personne au téléphone est beaucoup plus longue, trop longue. Et je suis obligée de vraiment faire les deux. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas par manque de respect pour vous. C'est vraiment parce que par rapport à la crise qu'on vit, je ne peux pas. Si je raccroche, ça me prend toute une journée encore. Depuis le matin, je suis au téléphone, j'attends cet appel. Je suis vraiment désolée. Bref, et ils me disent que je ne peux pas raccrocher et qu'ils me rappellent plus tard, sinon je perds ma place et il faut recommencer tout à zéro. Et c'est un appel extrêmement important. Vraiment désolée pour cela. Bref, donc, comme je dis, dans l'étape 1, dans l'étape 1, on va aller définir les grands pas, ok, que ça nous prend pour pouvoir amener notre client ou l'étudiant, la personne qui va prendre ce cours à atteindre l'objectif. Par exemple, vous voyez, lorsqu'on arrive à l'université, ceux qui sont déjà allés à l'université ou au collège, je ne sais pas, mais à l'université, ce qu'on fait, c'est qu'on nous donne un plan de cours au début de l'année. Okay? Un plan de cours. On nous dit, voici ce qu'on va voir. Ou même dans un livre, ceux qui ont déjà lu un livre. Si vous prenez un livre, vous allez voir qu'il y a, avant d'ancrer dans le contenu du livre, il y a souvent des chapitres, à moins que ce soit un roman, mais il y a souvent des chapitres. Et qu'est-ce que c'est les chapitres? C'est les grands pas pour vous amener à la fin de l'histoire, pour vous amener à l'objectif final, la promesse du livre. Votre grande promesse, c'est d'aider les personnes à atteindre X résultats ou d'aider les personnes à arriver à résoudre X problèmes. Maintenant, c'est quoi les chapitres pour que les personnes puissent atteindre cet objectif-là? Est-ce que ça, c'est clair? Faites juste écrire les grands chapitres et habituellement, il y a 5 ou 8 chapitres. Si vous avez plus que 5, si vous avez plus que 8 chapitres, je vais vous recommander en ce moment-là de revérifier. Parce que souvent, vous pensez que ça, c'est un chapitre, mais c'est une leçon dans un chapitre. En fait, dans le cours en ligne, on appelle ça un module. OK? Un module, et il y a plusieurs leçons dans un module. Est-ce que ça fait du sens? Même chose pour l'école. Lorsque vous regardez les livres scolaires, vous allez voir qu'il y a un chapitre. Nous, on va appeler ça un module. Et dans le chapitre, pardon, il y a eux aussi, c'est le module. Et à l'intérieur, il y a les chapitres pour chaque module. Il y a les leçons ou des chapitres pour chaque, des leçons pour chaque module ou des leçons pour chaque chapitre. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent? Si vous avez plus que 5, plus que 8 cours, 8 modules, les grands pas, c'est certainement parce qu'il y en a un qui fait partie déjà d'une leçon et ce n'est pas un chapitre. La différence entre chapitre et leçon, c'est qu'il y a dans une leçon, oui, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais ce n'est pas des grands pas. OK? Donc, un chapitre, c'est que c'est des choses très différentes qu'il faut apprendre. Ça fait du sens pour tout le monde? J'espère. Maintenant, allons dans la scénographie, l'étape 3. Dans l'étape 3, tout ce que je vous demande, c'est de décrire. C'est de me dire, dans l'étape 1, OK? Dans l'étape 1, pour atteindre l'objectif, qu'est-ce qui doit être inclus? Qu'est-ce que vous allez montrer là-dedans? Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce que les gens vont savoir qu'ils ont terminé, qu'ils ont atteint l'objectif? C'est tout ce que je vous demande de faire. Faites juste décrire dans chaque étape qu'est-ce que les gens vont avoir comme contenu à l'intérieur. Avant d'aller loin, je vais retourner dans les commentaires pour m'assurer que ça fasse du sens pour tout le monde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Écrivez le 5 dans les commentaires si c'est clair et posez vos questions si ça n'est pas parce que je veux vraiment aller comme tranquillement. C'est un moment très important ici. OK? Combien d'étapes faut, Roxane? Comme j'ai dit, il faut 5 à 8 étapes. Je suis dans le voyage et j'aide à économiser, c'est génial. Lucette, tu peux parfois m'envoyer un exercice. Il faut envoyer un message direct à Lucette. Différence de ma proposition de service, je pense. OK. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je suis encore au module 1 car je viens de dire, le gars m'a fait changer de... OK, super.
Est-ce que c'est clair? Je vois des 5 dans les commentaires si c'est clair. Je vois des 5 dans les commentaires si c'est clair. Est-ce que ça, c'est clair, les filles? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que si vous créez un cours qui ne parle pas ou qui n'impacte pas, que les gens vont acheter votre cours en ligne et qui n'ont pas de résultat, vous allez vous bâtir une mauvaise réputation. OK? Et en ligne, il n'y a rien de plus important que notre réputation. OK? En ligne, il n'y a rien de plus important que notre réputation. Si on veut que les personnes puissent avoir un cours profitable, je ne sais pas pour quelle raison, voir les commentaires est tout un casse-tête aujourd'hui. OK. Je vais essayer de voir, je ne vois pas les 5. Ok, là, je vois les 5. C'est fou. Evelyne dit que c'est bon. Mireille dit que c'est bon. Edwige, super. Evelyne, Natal, c'est bon. C'est bon. Ok, on avance maintenant. Compris. Génial. Ok. C'est clair, c'est clair. Aurore me dit c'est clair. Donc, 8 chapitres avec 5 modules. Non. Aurore, merci parce que tu as, pour ce que tu as écrit. Parce que là, il y a comme. On dirait que c'est un peu confus. C'est le chapitre et module, c'est la même chose. C'est juste moi parce que je prenais l'exemple d'un livre, d'un roman. OK? Donc, j'ai pris l'exemple d'un roman pour dire que dans un livre, par exemple, où il y a les chapitres, pour nous qui créons des cours en ligne, on appelle ça les modules. Et c'est dans les modules qu'il y a des leçons. OK? Vous allez voir comme dans un roman ou dans un livre, il y a des chapitres que nous, on appelle modules. Donc, chapitre et livre, c'est la même chose. Et maintenant, les leçons dans les livres, vous allez voir souvent que quand ils finissent une leçon, il y a comme il y a comme une autre étape, pas un roman, mais après une leçon, il y a comme une page qu'on laisse vide, on va sur l'autre. OK? Maintenant, on va parler de la leçon. Ça, c'est ce qui est super important aussi. Une fois qu'on a fait et qu'on a décrit qu'est-ce que ça va comporter pour chaque personne, OK? La chose à aller faire maintenant, c'est de voir dans ces étapes-là, comment est-ce que vous allez partager du contenu? Est-ce qu'il y aura la compétence, le suivi et le mentorat? La compétence, suivi et mentorat, ça veut simplement dire le C, pardon, pour compétence, ça veut dire est-ce qu'il y aura un partage d'informations, par exemple, en vidéo, écrit, donc partager les connaissances. Habituellement, c'est oui, tout le temps, il y aura la compétence définitivement. Le suivi, c'est est-ce qu'il y aura, par exemple, un accès dans les groupes Facebook pour faire un suivi avec les personnes ou est-ce que les gens peuvent vous contacter par email? Est-ce que les personnes qui vont acheter votre cours, quel genre de suivi est-ce que vous allez leur apporter? OK? Et le mentorat, c'est est-ce qu'il y aura des appels de coaching, par exemple? Est-ce qu'il y aura des appels privés? Comment est-ce que vous allez le mentorer? Est-ce que vous choisissez d'en avoir oui ou non? OK? Donc, dans l'étape 4, on veut recopier les 5 étapes. Ça peut être 5 à 8 étapes maximum. On veut les recopier dans la section étapes. Dans la section compétences, c'est juste dire, voici les compétences. Est-ce qu'il y aura les compétences? Oui ou non? Oui. Quel type de compétences? Ouais. Donc, je vais leur apprendre X, Y, Z par vidéo, par audio, peu importe. Le suivi, c'est, est-ce qu'il y aura un suivi, un accompagnement? Comme oui, il y aura un accompagnement, par exemple. Moi, dans toutes mes formations, je mets tout le temps les croix. Suivi, mentorat, accompagnement. OK? Pourquoi? La compétence, je partage les formations à travers les vidéos. Je ferai les vidéos et les cahiers d'exercices. C'est comme ça que je donne la compétence. Le suivi, c'est à travers le groupe Facebook où je réponds aux questions des personnes. Les personnes aussi peuvent publier leurs questions, je les réponds. Le mentorat, ça se passe à travers les appels de coaching live ou les appels de coaching one-to-one. OK? Donc, moi, dans tout ce que je fais, même ce challenge gratuit, les croix sont existants. Vous pouvez choisir de ne pas mettre les croix à chaque fois. Vous pouvez vous dire que, par exemple, pour X cours ou pour X module, il n'y a pas vraiment besoin de mentorat. Ça, c'est à votre choix de voir. Moi, je recommande d'avoir les croix et de décider quel type de mentorat est-ce que vous allez apporter aux personnes, quel type de suivi est-ce que vous allez apporter aux personnes. Et les compétences, bien entendu, c'est le contenu en lui-même. Quelle forme de contenu est-ce que vous allez apporter aux personnes? Okay? Est-ce que vous allez apporter aux personnes un contenu via les vidéos, via audio, etc. C'est vraiment à vous de voir. Est-ce que ça fait du sens? So, grosso modo, c'est de dire, voici ce que je décide d'apporter dans l'étape 1. L'étape 5, c'est de vraiment recopier encore. Il y a beaucoup de répétitions parce qu'on va aller chercher la clarté. L'étape 5, c'est vraiment de dire, OK, dans le module 1, où je vais enseigner aux personnes de mindset par rapport à l'entrepreneuriat, ils n'ont pas vraiment besoin de mentorat, donc je vais l'apporter, je vais donner la compétence et je vais faire le suivi via les groupes Facebook. C'est juste de réécrire. Je l'ai dit, je ne vais pas parler, il n'y aura pas de coaching. Mais dans le module 2, où je vais accompagner les personnes sur comment déterminer, par exemple, comment
je sais pas, comment, quel tigre je peux prendre. Je prends une formation comme dans mon cas, ok? J'ai une formation qui s'appelle 5 chiffres 5 semaines où j'accompagne les personnes à générer les 5 chiffres 10 000 € et plus en 5 semaines en lançant leur cours en ligne. Donc, dans le module 1, on parle d'un mindset, ok? Dans le module 2, je leur permets de faire leur première vente, ok? Donc, dans le module 2, maintenant, pour les premières ventes, définitivement, j'ai besoin de mentorat parce elles ont souvent plein de questions et le groupe Facebook n'est pas assez. Le module quoi, je ne sais plus qu'est-ce que j'en sais dans le module quoi, ça a peut-être un rapport avec définir sa clientèle, je ne sais plus. Mais dans le module quoi, elles ont aussi peut-être besoin de mentorat, elles ont aussi besoin de suivi. C'est de juste réécrire simplement ça. Est-ce que jusqu'à présent, ça fait du sens? Est-ce que jusqu'à maintenant, ça fait du sens pour tout le monde? Yes, yes, ça fait du sens? Yes, yes. Cool. On pourrait réexpliquer. Attends, j'ai vu une question. Moi, j'ai 3 chapitres avec 3 leçons, chacune soit 9 leçons. C'est super, c'est parfait. Evelyne, c'est parfait. Entre cours de français et d'analyse financière, lesquels des deux? Il faut que tu fasses des recherches. Belsigne, ne prenez jamais les gens pour vous. Ne faites jamais ça. Ne va pas demander aux gens, qu'est-ce que je dois choisir? Choisissez vous-même, ok? Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour choisir? C'est le marché qui va te dire quel sujet choisir. C'est le marché qui vous dit quel sujet choisir et non vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui allez payer votre cours en ligne. Alors, lorsque vous êtes coincé entre 2 sujets qui sont intéressants, allez voir vraiment le marché. Maintenant, ça veut dire quoi aller voir le marché? Ce que je vous ai montré hier, allez voir c'est quoi les cours qui sont les plus populaires. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Amazon Livre pour voir c'est quoi les cours c'est quoi le sujet où il y a le plus de livres écrits là-dessus. C'est quoi le sujet où il y a plus de vidéos, plus de vues sur YouTube là-dessus. Plus c'est populaire, plus ça intéresse les personnes. Ok? Maintenant, au pire, choisissez celui qui vous passionne le mieux. Mais jamais venez demander aux gens qui ne sont pas votre clientèle idéale quel choisir. Ok? Si vous demandez à la clientèle idéale, aux gens que vous voulez servir, quel est le sujet qui vous intéresse le plus, ça c'est différent. Mais si ce n'est pas le cas, ça n'en vaut pas la peine. Ok? All right. Donc, oui. Une seconde encore. Une seconde, les amis. Parfait. Et pour les payes, 15 mars au 28, et pour les payes du précédent, pour la paye des employés précédents. Parce que j'ai. Non, j'ai juste sauté la dernière. Ah, ok, ok, je comprends. Mais c'est pas plus grave, c'est parfait. Merci beaucoup. Oui. Mm. D'accord, parfait. Je vais faire ça. Je vais vous appeler la prochaine fois. Merci beaucoup. Je suis désolée pour cela. Merci. Enfin, mon problème est résolu. C'était un problème par rapport à la paie de mes employés, mais là, c'est résolu, je suis contente. On va pouvoir se concentrer à 100% avec vous. Désolée pour cela encore, les filles. Merci pour votre compréhension. Des cours de cuisine, de mentor, est-il pertinent? Je pense que oui, le mentorat est pertinent pour les cours en cuisine aussi. Bref, donc, revenons, livraison des étapes. Maintenant, pour livrer des étapes, là, on a parlé de la livraison des étapes déjà. Dans la livraison des étapes, c'est vraiment se décider qu'est-ce que vous allez avoir. Mentorat, suivi et compétence. Compétence, c'est évident. On a la compétence tout le temps, il faut mettre la compétence. Le suivi, je le recommande fortement. Et le mentorat aussi, je le recommande fortement. Surtout pour votre premier cours en ligne. OK, pour la première fois, moi je dirais les 2 premières fois, mettez le mentorat. Après, vous pouvez retirer afin d'automatiser votre cours. OK, mais tout de suite, je ne recommande pas d'aller créer un cours qu'on va automatiser. Maintenant, j'aimerais que vous réalisez ceci. Moi, je vous parle, ou du moins, je vous enseigne sur la manière de créer un cours que vous allez pouvoir facturer à plus de 500 euros.
OK, ou plus de 500 dollars. Ce n'est pas pour un cours de 5 euros, de 50 euros, de 20 euros, de 100 euros. Donc, c'est différent. All right? Je vous parle d'un cours vraiment, vous pouvez facturer à 500 euros et plus. Moi, mes clients, je leur recommande toutes de facturer 2000 euros, 1000 euros minimum. La raison est simple, c'est que quand vous facturez un certain montant, vous pouvez être là pour vos clients. Donc, si je facture pour mon cours 2000 dollars, par exemple, et que vous l'achetez, s'il y a, disons, 20 personnes qui achètent mon cours à 2000 dollars, ça me rapporte quoi? 40 000 dollars. Et du coup, je peux me permettre de ne pas aller courir après d'autres clients et de me concentrer à servir ceux qui ont acheté. Vous voyez ce que je veux dire? La raison pour laquelle je structure mes affaires comme ça. L'intention est de créer un cours en ligne que les personnes vont payer à plus de 500 dollars ou plus de 500 euros et qui vont être satisfaits. Qu'ils ne vont pas avoir l'impression que c'est un livre que vous leur avez vendu à 500 dollars. Make sense? Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est de pouvoir, avant d'aller plus loin les filles, qui ici, écrivez-moi le croix dans les commentaires si vous êtes prêt à facturer 500 dollars et plus pour votre cours en ligne. Je vois les croix dans les commentaires si vous êtes prête à facturer 500 dollars et plus pour votre cours en ligne. 500 dollars et plus pour votre cours en ligne. Est-ce que vous êtes prêt à facturer ce genre de montant? Écrivez-moi le croix dans les commentaires. 500 dollars et plus pour votre cours en ligne. Est-ce que vous êtes prête à facturer ce genre de montant? Je ne vois pas de réponse. Yes, yes. Je vois des croix dans les commentaires. Je vois des croix dans les commentaires. Si vous êtes prêt à facturer 500 dollars et plus pour votre cours en ligne. Yes, 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 yes. Super! Est-ce que vous êtes prête à facturer? N'oubliez pas ici, si vous vous demandez, mais comment est-ce que je vais faire pour facturer 500 dollars? Est-ce que mon cours vaut 500 dollars ou pas? En passant, 500 dollars, c'est le minimum. C'est pas le maximum, ok? C'est le minimum. Et il y a une phrase on dit souvent que ce que vous pensez pouvoir faire, c'est Henry Ford qui le dit, ce que vous pensez être possible. Si vous pensez pouvoir et ne pas pouvoir, vous avez raison. Right? Si vous pensez être en mesure de et ne pas être en mesure de, vous avez raison parce que c'est vous qui décidez ce sur quoi vous êtes en mesure de faire ou les types de résultats que vous êtes en mesure d'atteindre. All right? Right. Oui, s'il y a du monde, vous l'achetez. En passant, Sonia, ça c'est une pensée très limitante. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Sonia, le fait de dire que s'il y a du monde pour l'acheter, c'est une pensée limitante. Et j'aimerais vraiment t'inviter à te débarrasser de ce genre de pensée. La raison est simple. C'est simplement parce que il y a des milliards de personnes sur la Terre. Il y a des milliards de personnes sur la Terre. Ça veut dire qu'évidemment, il y aura des personnes pour l'acheter. Si tu positionnes bien ton cours. Make sense? Good. Maintenant, continuons. Alors, là maintenant, on va parler du titre de ton cours. C'est quoi le titre du coup que tu as choisi? OK? C'est quoi le problème à 5 chiffres que tu résous? C'est qui ta clientèle idéale? Et c'est quoi les 5 étapes? Maintenant, j'aimerais, et c'est le résumé de tout ce que j'ai dit jusqu'au début, c'est de vraiment mettre maintenant le prix. Et vous allez voir qu'ici, je passe vraiment à travers le cahier l'exercice. Ce cahier-là est vraiment important de s'asseoir et de faire ce travail. OK? J'ai pas envie de juste venir ici vous parler, vous faire un bon discours et que vous n'ayez pas de résultats. Vous allez avoir des résultats, les filles, si vous faites, et les gars, si vous faites le travail d'arrière-plan, qui est juste imprimer le cahier d'exercice et planifier, organiser les choses pour que vous soyez en mesure de créer un cours profitable. Alors, maintenant, pour celles qui ont suivi la formation jusqu'à présent, combien est-ce que vous allez facturer votre cours en ligne? Combien est-ce que vous allez facturer votre cours en ligne? Je vois dans les commentaires le montant que vous désirez facturer votre cours en ligne. Je vois les 1000 dollars, les 500 dollars, les 800 dollars. Et c'est où combien est-ce que vous comptez facturer votre cours en ligne? On va aller voir ça. J'ai mis croix parce que je suis prête à mettre la valeur dans mon cours. Je suis perfectionniste, je tiens à ma réputation et je suis une perfectionniste. En passant, V la plantaire, c'est une mauvaise chose d'être une perfectionniste en affaires. La raison est simple, c'est que pendant que tu essaies de perfectionner quelque chose, quelqu'un l'a déjà lancé et laisse le marché perfectionner pour toi. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est que on s'assoit, on veut arranger quelque chose que personne n'a vu. Et on se dit quand ça va être parfait, on va l'amener dehors. Et moi, ce que je t'encourage à faire, toutes les personnes qui sont perfectionnistes, c'est qu'on lance le cours, puis le marché. Les clients nous disent, ah, j'ai pas tout à fait aimé, parce qu'il y a le mentorat en mesure de rectifier le tir. OK? Le mentorat, c'est par exemple une fois par semaine, il y a un appel de coaching, ou une fois les 2 semaines, il y a un appel de coaching en groupe, par exemple. Et dans cet appel de coaching en groupe, les personnes vont te poser des questions.
Et en posant tes questions, tu pourras rectifier le titre, donc tu pourras rectifier le contenu que tu as donné. Par exemple, ce challenge, ok? Durant ce challenge, je prends le temps de faire le coaching. Pourquoi? La vidéo coupe. Oh là 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 là. On me dit que la vidéo coupe. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ok, là, est-ce qu'on me suit tout le monde ou est-ce que c'est moi? Est-ce que la vidéo est bonne ou est-ce que ça coupe, guys? On me dit que la vidéo coupe, je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Écrivez-moi si ça coupe dans les commentaires. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est technique n'est pas de bon bord, on dirait. Est-ce que la vidéo est coupée? Écrivez-moi dans les commentaires parce que je le vois. Je vais regarder de mon téléphone. Oh, Jesus. C'est quoi cette histoire? Why? Super bien. Content de vous avoir à la 800 $. Et c'est où les combien est-ce que vous comptez facturer votre cours en ligne? Je vais arrêter. On va aller voir ça. J'ai mis quoi? Est-ce qu'il y a toujours des personnes? Est-ce que ça, je comprends rien? On dirait que ça coupe ou ça coupe pas. On dirait que c'est en retard. Je vais continuer. Je sais pas si ça coupe parce que je ne vois rien. Alors, est-ce que la vidéo est toujours en live? J'ai aucun moyen de savoir, God. Louisette, si tu m'entends, est-ce que tu peux me dire si la vidéo est toujours en live ou si ça a coupé? Ok, on t'a perdu pendant 3 minutes. Ok, parfait. Right, ok. Good. My goodness. C'est pas de... Aujourd'hui, c'est pas une bonne chose. Donc, il y a Daniel qui dit que son cours... Ah, ça m'énerve. Ah, ça me déconcentre tout ça. Que son cours a... Je vois 1000 $, 1500 $, génial. 1000 $ son cours, 597 $, 500 $, 2000 $, génial. 997 $. Good défi. Je pensais même mon cours sur Udemy, mais pas cher. Ne fuis Udemy. Ne mets pas ton cours sur Udemy, Roxane. Je vais t'expliquer pourquoi dans 5 secondes. OK? La vidéo, ok. 2000 $, 750 €, génial. 2750 €. Super, super, mon quoi. 997 €, génial. 500 €, 1000 $, 1500 $. Cool, cool, cool. Pour être sincère, je vais pouvoir être convaincue de mon contenu et savoir comment trouver la bonne cible clientèle qui voudra mettre l'argent en avant. Donc, j'ai encore des bannières limitantes à ce niveau. J'aimerais pouvoir, grâce à cette formation, suivre ces niveaux. Cynthia, une très bonne merci pour ce partage et merci de partager aussi ce côté qui te freine un peu. Cynthia, sincèrement, la clientèle, je veux que tu réalises que la clientèle, elle est là. Et si, c'est comme si tu dis, c'est comme si, là, on est juste en train de planifier en passant. Je ne t'ai pas demandé d'aller acheter un logiciel et de commencer à enregistrer ton cours. Je te demande juste de créer un plan de cours. Et c'est comme si tu me dis, on apprend, disons que tu es professeur d'université, ok? Et tu veux créer une formation, un cours physique, disons c'est physique ce cours-là, pour tes étudiants en X matière. Et là, tu te dis, est-ce qu'il y aura des étudiants en cette matière-là? Tu te dis, ah, je ne vais pas créer mon cours en ligne, je vais pas planifier le sujet et tout, parce que je veux d'abord que les étudiants s'inscrivent avant de m'assurer qu'il y aura la bonne clientèle pour cela, qui sont prêts à payer à l'université pour avoir ça. Tu vois ce que je veux dire, Cynthia? Ce que j'essaie de te dire ici, c'est comme si tu essaies d'avoir quelque chose que tu ne peux pas encore maintenant. L'intention pour cette formation, c'est de te préparer. C'est de te donner l'information nécessaire afin que ton cours puisse se vendre. Pour qu'il puisse se vendre, ou du moins que tu puisses avoir la clientèle, il faut que tu sois en mesure de créer un plan de cours qui est sensé, qui est intéressant. Il faut que tu aies un prix que tu as facturé aussi pour cela, même si tu n'as pas encore livré le contenu. À l'université, par exemple, pour nous ici au Canada, je ne sais pas pour ceux en France, mais à l'université ici au Canada, tu vas payer tes frais de cours, tu t'inscris à un cours, tu payes les frais.
Et par la suite, une fois par semaine, tu te présentes au cours et le professeur te donne l'information que tu as déjà payée pour. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant d'aller choisir un cours d'un professeur, en tout cas au Canada, tu lis le plan du cours sur Internet, tu t'assures que c'est vraiment quelque chose que tu veux apprendre et après tu t'inscris. Et ce que nous, on veut faire, c'est de créer cette première partie-là, la chose que les gens vont pouvoir lire, qu'ils vont pouvoir voir et qu'ils vont pouvoir voir, est-ce que ça vaut la peine que je mette mon argent là-dedans? Et la manière qu'on va écrire, la manière qu'on va présenter cette offre-là, doit être attrayante. Et tellement attrayante que les personnes ne pourront pas dire non, je ne suis pas intéressée. C'est ce qu'on veut faire en fait. So, la peur de comment trouver la bonne cible, comment trouver le client, c'est le après. Il faut d'abord avoir quelque chose qu'on peut présenter à quelqu'un. Parce que si tu n'as pas cette chose-là, Cynthia, je peux t'amener le bon client maintenant, il va te dire non. So, la question n'est pas comment avoir le bon client. La question c'est quoi l'offre? C'est quoi l'offre? Parce que si tu as de l'eau et que tu es dans un désert, tu vas avoir des clients. OK? Donc, c'est d'abord avoir une bonne offre et par la suite, qui est la clientèle idéale pour cette offre que j'ai. Je te prends un autre exemple de l'eau. Si tu as de l'eau, tu vas au désert, tu vas avoir des clients, ça c'est sûr. Si tu as de l'eau et que tu vas dans un supermarché, tu vas avoir des clients. Si tu as de l'eau et que tu vas quelque part où il y a plein de gens qui vendent de l'eau, là, tu auras quelques clients, mais pas plein de clients. Tu vois ce que je veux dire? Si on a d'abord l'offre, et maintenant je dis par rapport à cette offre-là, quelle est la meilleure clientèle pour acheter l'offre que j'ai? Ça fait du sens? Et bien entendu, on a une idée générale de avec quel genre de personnes avec qui on veut travailler d'abord. Mais par rapport avec le genre de personnes avec qui on veut travailler, quelle offre on peut créer? On crée une offre. Et maintenant, on va dire, OK, où est-ce qu'on va chercher les personnes qui sont prêtes à acheter ça? Est-ce que ça fait du sens? J'espère que ça fait du sens pour tout le monde parce que lorsque Cynthia a posé cette question, je suis sûre qu'il y a plusieurs autres personnes qui avaient la même question. Good? All right. Maintenant, avançons. Maintenant, avançons. Euh, ma première formation peut être pour les personnes qui veulent perdre du poids ou pour ceux qui veulent devenir coach en perte de poids. Ok, c'est ton choix, tu choisis ce que tu veux. Il aura 15 000 euros de l'heure. Je ne pense pas que c'est de l'heure, c'est pour son cours en ligne à 1 000 euros, je suppose. J'ai créé cet objet au préalable, mais j'aimerais avoir des avis extérieurs. Tu peux publier dans le groupe pour avoir des avis extérieurs. Oui, ça doit être attirant, super. Je voudrais avoir super. Me revoilà, oui, ça coupe, ça coupe beaucoup ce soir. Ça dérange vraiment. Ok. Si on rectifie le contenu du cours lors du mentorat, ça ne nous enlève pas en crédibilité. Non, Rachel, merci pour ta question. Merci beaucoup, Rachel. Moi, j'aurais attendu d'avoir un exemple pour un autre groupe. Ok, non. Regarde ça. C'est pas que tu rectifies, c'est que tu ajoutes. Ok? Par exemple, lorsque j'ai créé ma formation 5 chiffres 5 semaines où j'accompagne les femmes entrepreneuses et les hommes entrepreneurs à générer des 5 chiffres en 10 000 euros et plus avec le cours en ligne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la première version des personnes qui sont passées par là, elles ont vu le contenu module 1, elles voient et après elles me posent des questions. Et là, je réalise que, oh, pour elle, ce n'était pas assez clair. Il y a des gens qui vont te dire, par exemple, Eliane, tu n'es pas assez clair sur la manière d'utiliser les groupes Facebook. Est-ce que tu peux me le réexpliquer? Et lorsque j'explique, j'enregistre l'explication et ça devient un autre contenu du cours. Okay? Ou si je vois 2-3 questions qui reviennent, là, je dis, OK, peut-être ça, ce point-ci n'est pas assez clair, je vais aller perfectionner encore. Ce n'est pas que tu vas changer ta formation parce que les gens vont te poser des questions. Ça va t'alarmer sur qu'est-ce qui n'est pas assez clair pour eux. Et quand ce n'est pas assez clair, tu vas les modifier, tu vas les pas modifier, pardon, tu vas l'ajouter l'information là-dessus. OK? Donc, sur le point où tu auras beaucoup de questions, tu vas te dire, OK, les gens me posent beaucoup de questions sur ceci, ce n'est pas assez clair peut-être, je vais aller enregistrer une autre formation où je vais clarifier ce point-là. Comme ça, le prochain groupe de formation, ils vont avoir déjà la réponse. Okay? Dans mon cas, par exemple, les gens me disaient beaucoup, il y a comment faire des préventes. Moi, j'avais dit comment faire des préventes, mais ce n'était pas assez clair. Je voulais vraiment un step by step et pour moi, c'était évident. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris comme je pense qu'on avait fait un Facebook Live et j'ai divisé le cours en 4 leçons sur la manière de faire des préventes et je l'ai ajouté à la formation comme étant un bonus. Voici comment faire des préventes.
Les gens d'autres personnes m'ont dit, ouais, mais Eliane, comment connecter ClickFunnels avec ConvertKit? Là, j'étais comme, oh, c'est pas évident. Ok, non, c'était pas évident, les personnes. Cool, j'ai fait une formation, j'ai connecté, je leur ai montré comment connecter ClickFunnels avec ConvertKit. C'est juste des exemples pour te montrer que non, ça n'enlève pas en crédibilité, bien au contraire. Les personnes adorent. Elles kiffent le fait que elles ont des questions et que tu te cours à aller améliorer ton contenu par rapport à leurs questions. Moi, toutes mes clientes, à chaque fois que je fais ça, ils ont l'impression vraiment que je care. Je sais pas comment on dit care en français, mais ils ont l'impression que comment on dit care? Elles ont l'impression que leur situation m'intéresse, que je veux résoudre à leur problème. OK? Et du coup, c'est vraiment appréciable à chaque fois. Good? C'est quoi le critère qu'il faut prendre en considération pour fixer le prix? Sincèrement, moi, je te dirais avoir un bon contenu. Et par bon contenu, j'entends choisir de partager l'information. Avoir au moins avoir entre 5 à 8 modules. OK? 3 modules, ça passe aussi. Certaines vendent. Moi, je préfère entre 5 à 8 modules. Aussi, choisis le montant qui te plaît, mais ne va pas plus bas que 500 euros. Ne va pas plus bas que 500 euros. Ça, c'est ce que moi, je te dirais. Et il n'y a pas, et je ferai un autre live dans la semaine pour qu'on entre vraiment dans le prix. OK? Je ferai un autre live là-dessus pour le prix. OK, est-ce que j'ai d'autres questions? Moi, la fonction peut être pour deux personnes, ça j'ai répondu. Good. Alors maintenant, avant ça, est-ce que cette partie-ci c'est clair? Parce qu'on va entrer dans la partie où il faut proposer maintenant le service. Est-ce que cette partie-ci est claire? Y aura-t-il un replay, Kélia? Oui, il y aura le replay. J'ai dû mal identifier mon client idéal bien qu'après mes recherches, le marché existe. Tellement de vidéos sur tout milieu, c'est génial. L'erreur, Clara, avec beaucoup de personnes, et merci pour ton partage, c'est on va pas chercher, on va pas faire le travail pour aller bien clarifier notre clientèle idéale. On ne va pas faire les recherches. On demande aux gens, est-ce que tu penses que ça sera un cours intéressant? Et les personnes vont te dire oui, mais est-ce que ces gens-là vont acheter ton cours en ligne? Right? On veut des personnes qui vont acheter le cours en ligne. Cool. Maintenant, je vais aller dans la dernière partie de la formation d'aujourd'hui, c'est le script pour présenter le cours. Cette partie-ci est très importante. La raison est simple, c'est que la manière que je vais vous montrer comment vendre cette formation, il vous faut présenter. OK? Il vous faut un script pour présenter le cours. Et ça, vous allez l'utiliser après le cours 5, après le jour 5. Là, je vais vous montrer comment vendre. Et là, maintenant, vous avez besoin de ce script-là. Non, n'oubliez pas, ce que je fais, tout le contenu que je partage aujourd'hui, c'est un qui s'emboîte sur l'autre. Un s'emboîte sur l'autre. Il n'y a rien sans. Il n'y a rien que je vous donne aujourd'hui qui est inutile. Rien. Alright? Alors maintenant, le script, c'est quoi? C'est qu'il faut faire la grande déclaration de résultat. Dire aux personnes, je sais comment, ok? Par exemple, je sais comment vous aider à perdre 12 kilos en 12 semaines et sans jamais reprendre du poids. Ça, c'est un exemple. OK? Introduction au programme. Donc maintenant, c'est à la vente. Ça, c'est important de remplir ça maintenant, mais durant la vente, on va utiliser ces scripts. Pour la vente, j'ai un programme appelé, disons, j'ai un programme appelé Mers naturellement. Et j'ai mis ce document, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais fatiguée hier. Et dans ce cours, pardon, j'ai un programme appelé Mers naturellement. Dans ce cours, mes élèves réussissent à perdre 12 kilos en 12 semaines, sans jamais prendre du poids. Le revue des étapes. Dans la première étape, je vais vraiment t'accompagner sur. La première étape s'appelle X. On va donner un nom à chaque étape. OK? Par exemple, la première étape s'appelle comment mindset de minceur. Et en cela, on va apprendre X, Y, Z. Donc, grosso modo, c'est toujours la répétition, mais on veut le mettre dans les cases vides. OK? On veut juste remplir les parties vides, afin de savoir comment présenter notre cours aux personnes. Parce que lorsque je vais vous montrer comment vendre, vous allez avoir besoin de cette fiche-là pour savoir quoi dire aux gens qui sont intéressés par votre cours en ligne. OK? Et si vous ne dites pas les choses de la bonne manière, ce qui va se passer, les gens vont dire, ah, OK, ça paraît intéressant, puis plus rien. C'est pour ça qu'on veut vraiment savoir comment bien présenter les choses. OK? Et là, je vais revenir sur ce script-ci à la fin. Maintenant, je prends le temps vraiment d'aller dans le parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? C'est un peu bizarre de faire ce live sans Louisette. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? J'ai du mal à identifier mon client après la recherche, super, j'ai vu.
Je ne trouve pas, je ne vois pas les questions. Ok, il y a Hélène qui dit très clair pour moi, merci beaucoup, you're welcome. Macera, bonjour, je veux vendre des cours en espagnol, trop de concurrence. Plus il y a des concurrences, c'est mieux, il n'y a pas de problème qu'il y a la concurrence. Je veux que vous réalisez, les filles ou les gars aussi, c'est que il y a toujours de la concurrence. Je te prends un exemple sur l'eau. Ok, l'eau. Pour celles qui, au Canada, par exemple, l'eau dans ma ville où je suis, on a la meilleure eau. Ok, on a la meilleure eau. Est-ce que ça empêche Est-ce que ça empêche que les personnes achètent des bouteilles d'eau? Non. C'est justifié pour les personnes qui sont en France où l'eau n'est pas si bonne. Mais nous, au Canada, franchement, on a des meilleurs, dépendamment de dans quelle province est-ce que vous êtes, on a la meilleure eau. Nos eaux sont bonnes, aussi bonnes que celles en bouteille, mais les gens achètent toujours l'eau en bouteille. La grande concurrence que les gens qui vendent des bouteilles d'eau, c'est l'eau gratuite. Parce que l'eau au Canada est gratuite. L'eau au Canada est complètement gratuite. Est-ce que ça empêche que les gens achètent des bouteilles d'eau? La réponse est non. Il n'y a pas une compagnie qui vend des bouteilles d'eau, mais il y en a des centaines, il y en a plein à tous les prix. Est-ce que ça empêche que Evian vend ses bouteilles d'eau? La réponse est non. Right? La concurrence n'est pas le problème parce qu'il y a ce qu'on appelle le positionnement. Puis on va en parler au cours du challenge. Il y a le positionnement. C'est la manière que tu te positionnes pour vendre ton cours qui change tout. OK? Il y a des centaines de salons de coiffure partout, n'est-ce pas? Est-ce que ça empêche que un salon peut avoir du succès? La réponse est non, ça n'empêche pas. Hein? Ça dépend du positionnement. Maintenant, la différence aussi, c'est que pour la concurrence, pensez qu'en ligne, vous êtes global. Votre clientèle n'est plus locale. Pour les entreprises locales, c'est un peu difficile à comprendre ce principe-là parce qu'on voit les gens autour de nous, on voit que notre ville est petite, ou on regarde plein de concurrence physiquement. Donc, si on a 5 dentistes dans un coin de rue, c'est normal que les gens que le dentiste peut s'inquiéter. Mais si le dentiste peut soigner quelqu'un aussi en Inde, au Canada, en France, est-ce qu'il s'inquiète de la concurrence? La réponse est non. OK? Donc, c'est vraiment dans le positionnement la différence. Tu ne nous accompagnes pour créer nos pages Facebook? La réponse est non, pas gratuitement en tout cas, Kélia. OK. Deux questions. Je vends mon... OK. Ça, j'ai répondu. Moi aussi, j'ai du mal à identifier mon client idéal. Puis-je faire un bilan comparatif des clients à qui j'ai fait les séances pour dégager une tendance? Cécile, c'est une excellente idée. Et c'est ce que je demande à mes clients de faire. Dans ce challenge, malheureusement, je n'entre pas trop en détail sur la clientèle idéale. Dans mes cours payants, j'entre en détail là-dessus. Mais pour ce challenge, on n'aura pas le temps d'entrer dans ce genre de contenu. Puis, définitivement, c'est une bonne idée. J'ai l'impression que je manque des questions. Est-ce que j'ai manqué des questions? Si on rectifie le contenu, ok, là j'ai vu. Bonsoir Nathalie, je prendrai le répète souci. Je suis du maintenant tu manqué, en fait, j'ai vu. Oui, les Saint-Chu, génial. Pourquoi ne pas. Ok, pourquoi ne pas mettre son cours sur Udemy? Ok, je vous explique. Merci pour ta question, pour le rappel, Ouzavino, pardon. Ouzavino, la réponse pour laquelle je n'aime pas Udemy, c'est parce que, un, il t'oblige à mettre tes cours à un certain montant. Ok? Euh, il t'oblige à mettre tes cours à un certain montant. Deux, et un pourcentage va chez eux, ok? Et un petit pourcentage te revient. Et crois, je ne suis pas pour travailler pour des miettes, sincèrement. Moi, je suis vraiment pour la transformation. Quelqu'un qui prend un cours sur Udemy, il écoute le cours, mais est-ce qu'il a des résultats vraiment? La plupart du temps, c'est non. Dans ma façon de faire, je donne toujours d'accompagnement, du suivi, du mentorat dans les cours que je donne. Parce que c'est comme si tu dis que si c'est comme si tu prends un livre, tu enregistres en vidéo et tu demandes aux gens d'acheter. Les gens vont acheter, c'est certes. Est-ce qu'ils auront des résultats? Il y aura certains qui auront des résultats, mais il y aura plus de résultats s'il y avait un suivi avec ces personnes-là, s'il y avait un accompagnement avec ces personnes. OK? Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas Udemy, parce que eux, c'est eux qui fixent le prix. Tu peux mettre un certain prix, mais ils ne vont jamais accepter que tu mets un certain prix. C'est eux qui vont fixer finalement tes prix. Et aussi, j'aime pas le fait que tu ne peux pas, l'accès au mentorat, tu ne peux pas offrir de mentorat, seulement ils prennent le cours et c'est tout. Right? Et je ne veux pas, moi, il y a 3 ans, j'ai choisi de ne pas être dans l'industrie de l'information. Moi, je suis dans l'industrie de la transformation. Je suis ici pour transformer la vie des personnes, pas pour les informer.
Pour t'informer, tu vas sur YouTube, tu écris ou sur Google comment créer un cours en ligne. Tu vas voir plein de vidéos là-dessus qui sont gratuites. Plein de pages Facebook là-dessus. Plein d'informations là-dessus. OK? Mais la transformation, ça demande de l'information et l'action pour créer la trans. Dans transformation, il y a info, il y a trans. Trans, ça veut dire métamorphose. Il y a for, qui vient pour formation. Il y a action. Donc, métamorphose de la formation et l'action. Ça crée la trans, la métamorphose. Bref. So, moi, je veux être dans cette industrie-là. Du moins, j'ai décidé d'être dans cette industrie-là pour transformer la vie des personnes avec ma propriété intellectuelle, avec mon expertise, avec mon expérience. Ça a été ma décision. Et je te recommande de faire ce genre de décision, de ne pas être là juste pour partager du contenu, parce que oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais est-ce que ça transforme? À un moment donné, j'étais fatiguée. La première année en ligne, j'ai créé plein de contenu, je faisais plein de choses gratuitement, puis plein d'affaires. Puis c'est génial, mais est-ce que ça transforme la vie des personnes? La plupart du temps, la réponse est non. C'est pour ça que je pousse plus loin. Et oui, je prends un cours en ligne, mais je donne aussi du mentorat dans ce cours, puis du suivi dans ce cours, puis un accès à moi dans ce cours. Parce que je veux transformer la vie des personnes. Je veux que toi, si tu prends mon cours en ligne, si tu travailles avec moi, que tu aies des résultats, que tu fasses plus de ventes, que ta vie change. Je veux que tu m'écrives des messages comme c'est une cliente qui m'a écrit il y a quelques jours. Eliane, je viens de m'acheter ma maison. J'avais le down payment. Mon cours en ligne m'a permis de faire le down payment. Le down payment, c'est le montant de base pour avoir ma maison. Une cliente qui m'a écrit ça il y a quelques jours. C'est ça que je veux. Right? Je ne veux pas juste que tu viennes écouter et que tu achètes mon cours et tu écoutes et te remplis ton cerveau. Je ne veux pas que tu te remplisses ce cerveau de tout ça. Je veux que tu te transformes. Et c'est pour ça que si je veux créer de la transformation ou si je veux accompagner les gens qui veulent créer de la transformation, Udemy n'est pas la plateforme d'après moi et ça n'engage que moi pour cela. Udemy, c'est une belle plateforme pour l'information. Mais ce n'est pas là où je veux être. Et ce n'est pas là où je veux accompagner les gens à être. Moi, je veux créer des entrepreneurs de lumière qui travaillent en ligne, qui gagnent bien leur vie, mais qui transforment la vie des autres, qui apportent de la lumière dans la vie des autres aussi, par leur propriété intellectuelle. Est-ce que ça, c'est clair? Si c'est clair et que tu es d'accord avec moi, écris-moi le croix dans les commentaires. Ok, si c'est clair et que tu es d'accord avec moi, écris-moi le chiffre croix dans les commentaires. Le temps maximum, Rosa, le temps maximum d'une formation, je recommande que ta formation dure maximum 12 semaines. Moi, je te dirais entre 6 à 12 semaines. 12 semaines, c'est le extra maximum. Le temps idéal, c'est 6 à 8 semaines. OK? J'ai la difficulté à faire la différence entre suivi et mentorat. Le suivi, c'est vraiment accès au, par exemple, accès au groupe Facebook. Moi personnellement, j'appelle mentorat lorsqu'ils peuvent te parler. Lorsque tu peux leur parler, lorsqu'ils peuvent te parler. OK? Et l'écrit, pour moi, c'est le suivi. Le mentorat aussi, le suivi, c'est quand j'envoie un message aux personnes. Où est-ce que tu en es? Lorsque, par exemple, mon équipe et moi, on fait juste savoir où est-ce qu'ils sont, à quel niveau est-ce qu'ils sont, lorsque je fais peut-être un quiz, lorsque je mets un test, pour savoir si c'est qu'ils n'ont pas fait, si c'est qu'ils passent à travers le contenu. C'est ça le suivi. Le mentorat, c'est vraiment leur parler, leur booster, etc. Est-ce que j'ai manqué des questions? Learning Box, je ne connais pas la plateforme Learning Box, donc je ne vais pas entrer là-dedans. Il y a quelques années, j'ai eu quelques clients qui étaient avec cette plateforme, qui avaient des problèmes. C'était à leur tout début. Et du coup, j'ai commencé à ne pas recommander la plateforme, mais je pense qu'ils ont beaucoup amélioré leur plateforme jusqu'à présent. Et vu que je ne connais pas, je ne veux pas les dénigrer ou non, et je ne veux pas surtout aussi leur promouvoir parce que je ne connais pas cette plateforme. Et demain, on va parler des outils en passant. Ok, demain, ça serait le temps pour parler des outils. Quelles sont les autres questions que j'ai manquées? Je suis j'en ai manqué une tonne. Malheureusement, on n'a pas pu faire le live aujourd'hui avec Louisette. Ok. Eliane, quels sont tes tarifs? On pourra en parler, mes tarifs par rapport à quoi? J'ai plusieurs offres et ça dépend. J'aime la différence, ça me semble super, génial. Je n'ai jamais vu ça sous cet angle. Contente que tu le vois, Roxane. Eliane, pour quelqu'un qui est dans le domaine de la mode, est-ce est-ce que cette personne est aussi concernée par les quatre raisons pour lesquelles elle peut définitivement, définitivement, quelqu'un qui est dans la mode est dans l'onglet avoir une meilleure vie.
OK? J'ai une cliente, Céline, elle aide les femmes à bien s'habiller, à mieux s'habiller en fonction de leur rondeur. OK? C'est les femmes d'affaires. Et qu'est-ce que ça leur permet? Ça vraiment leur permet le fait d'avoir plus de confiance en elles, de savoir comment bien s'habiller en fonction de leur rondeur. Ça leur permet d'avoir la confiance en soi. Ça leur permet aussi de faire plus de ventes, de signer plus de contrats, d'être vraiment plus dans leur peau et être les leaders qu'elles sont appelées à être. Donc, ça passe par le style vestimentaire aussi. OK, c'est quoi les autres questions? J'essaie de couvrir le maximum des questions. Est-ce qu'il y a... ok, ça j'ai répondu. Temps maximum d'information, j'ai répondu. Bonjour, j'ai la difficulté à faire la différence entre ça, j'ai répondu aussi. Ok, on peut avoir deux cibles complètement différentes ou opposées. Oui, ça veut dire pour deux formations. Si tu as deux cibles pour une seule formation, moi je te dirais choisis une cible. Ok. Si c'est pour deux formations différentes, oui, tu peux en avoir deux des différents sujets. Ok, chérie, après, maman en train de travailler. Ok, après. Ok, accrocheur, quels sont les critères d'un tigre accrocheur? Bonne question, Michel. Merci. Vous posez des magnifiques questions aujourd'hui, guys. C'est quoi la condition pour un tigre accrocheur? Je ferai spécialement, parce qu'on a trop de choses à voir, un autre live peut-être le week-end pour aller vraiment en profondeur là-dedans. Mais ce que tu dois savoir, Michel, c'est que pour que ton tigre accroche, il doit y avoir à l'intérieur la solution que tu apportes aux personnes. OK? La solution doit être là ou le résultat doit être là. J'ai une de mes clientes, son cours en ligne, c'est mince naturellement. Mince naturellement. Quand je dis mince naturellement, qu'est-ce que vous comprenez? Un cours en ligne qui aide les personnes à devenir minces de manière naturelle. Right? So, c'est dans le titre de ton cours, on doit entendre la solution ou on doit entendre le résultat dans le titre de ton cours. Ça, c'est accrocheur. Maintenant, il y a plein d'autres composantes et je prendrai tout un live pour expliquer parce que c'est beaucoup trop long et je peux entrer trop en détail là-dessus. OK? Mais t'inquiète pas, avant la fin de ce challenge, je vais faire un live samedi sûrement pour t'expliquer par rapport au tigre. C'est une très bonne question, passant. Est-ce que j'ai d'autres questions ici que j'ai manquées? Je ne vois pas toutes les autres questions. Attendez. Coucou Eliane, est-il possible de vendre des articles dont on parle pendant la formation? La réponse est oui, définitivement. Ce n'est pas plus, ce n'est pas plus simple pour Louisette de publier le cahier des assises sur le groupe afin que nous téléchargeons. Non, ce n'est pas plus simple, sinon on l'aurait fait. On a une raison spécifique pour ne pas le faire. Et je t'assure que si on le fait, il y aura aussi des personnes qui vont encore demander parce qu'ils ne vont pas le voir. Combien de temps doit durer? Est-ce que j'ai les vidéos de cours? Très bonne question. Je manque beaucoup trop de questions, ça m'énerve. Combien de temps ça doit durer les vidéos de cours? Vous posez des excellentes questions. La vidéo d'un cours doit durer, moi je te dirais 30 minutes. J'ai déjà vu des formations, ça dure 1 heure, j'en ai déjà fait, puis je ne recommande pas. OK? Plus c'est court, mieux c'est. Plus c'est court et concis, mieux c'est. Maintenant, 1 heure, c'est beaucoup trop. Je dirais 30 minutes, ça doit être le maximum. Les autres questions, oh God, j'en ai perdu plein de questions, ça m'énerve. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi, guys? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'ai certainement manqué des questions aujourd'hui. Je suis désolée pour cela. Pour celles et ceux à qui j'ai manqué leurs questions, prenez le temps, s'il vous plaît, d'aller dans le groupe Facebook, écrire vos questions et j'irai répondre de manière moi-même, OK? Et est-ce qu'il est possible de revoir les prix à la hausse? La mienne? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il est possible de revoir la mienne? C'est possible de revoir. Définitivement, il est possible de revoir tes prix à la hausse, pourquoi pas? Puis-je vendre ma formation de langue sur un blog? Oui, tu peux. Ma structure de vente n'est pas tout à fait pareille, sincèrement, mais tu peux le vendre sur un blog, bien entendu. Je vois pas les questions. God. On peut vendre une formation de 30 minutes. Ok, non, 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 ça non. C'est pas la formation qui est 30 minutes, c'est les leçons qui doivent être de 30 minutes. Ok? Ceci dit, guys, sur quelle fréquence dispenser le cours? Moi, je fais des cours sur 8 semaines, une fois par semaine. C'est comme ça que je fais.
Maintenant, c'est à toi de voir ta clientèle idéale, ce serait quel est le meilleur moyen pour elle de dispenser les cours. Et donc, Roxane, ce que je disais, c'est que 30 minutes, c'est la leçon. Une leçon doit durer 30 minutes maximum, mais c'est pas tout le cours qui est 30 minutes. C'est une leçon de ton cours, parce que ton cours a plusieurs leçons. C'est comme quand tu vas à l'université, right? On a un cours, mais il y a plusieurs leçons. Donc, toutes les semaines, tu assistes pour une leçon. Eh bien, nous conseilles-tu de remettre des supports des cours? Oui, je conseille définitivement et on va voir ça demain. On va parler demain par rapport aux supports de cours. Je conseille vivement d'avoir des supports comme des cahiers d'exercices, des audios, s'il n'y a pas de cahier d'exercice, ça ferait peut-être un résumé de cours, etc. C'est très important. Ok, vu que j'ai du mal avec Facebook, j'essaie de prendre toutes les questions ou télécharger. Si tu veux le cahier d'exercice, tu peux écrire à Louisette. J'ai l'impression que je ne vois. C'est beaucoup trop compliqué aujourd'hui sur Facebook. J'espère que le problème va se résoudre demain. Pour celles à qui je n'ai pas répondu aux questions, ok, et qui ont posé des questions, parce que là, je suis bloquée, je ne peux pas avoir plus de 3 questions, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas plusieurs médias, mais c'est la même chose. Ce que je vais vous inviter de faire, les filles, c'est de simplement écrire vos questions dans le groupe Facebook. Donc, juste après le live, publiez vos questions dans le groupe et j'irai répondre manuellement, du moins par écrit, ok? Parce que sinon, on ne va pas, ça va être trop compliqué. Je n'aurai pas pouvoir vous répondre. Ceci dit, est-ce que ce live vous a aidé, les filles? Écrivez-moi le chiffre 10 dans les commentaires, c'était 10 sur 10. Est-ce que ce live a essayé, du moins ça a répondu à vos questions? Trop dommage que ça m'énerve d'avoir ce blocage. Est-ce que ce live vous a aidé demain? Donc, vous écrivez dans les commentaires. Demain, on va voir en fait les outils qu'on va utiliser pour enregistrer le cours, pour monter le cours, etc. Où est-ce qu'on met le cours? Sur quelle plateforme est-ce qu'il faut mettre le cours? Bref, tout ce qui est technique, on va couvrir ça. On va couvrir ça demain. All right? Alors, ce que je vous dis, les filles, c'est n'oubliez pas, c'est le travail qui paye. OK? Ça ne suffit pas de m'écouter, faites le cahier d'exercice. Si vous n'avez pas le cahier, contactez Louisette, elle va vous envoyer le cahier d'exercice. Puis ce qu'on veut, c'est être là avec vous. On veut vraiment être là avec vous. En passant, le cahier d'exercice vous a été envoyé par email aussi si vous êtes inscrit au challenge. Regardez dans vos spams, dans vos courriels. Le cahier d'exercice a été envoyé par email. So, regardez dans les emails, les spams, courriels, dans vos emails, vous allez voir le cahier d'exercice. Je vais vous laisser là-dessus. Je suis tout aussi frustrée que vous par le fait qu'il y a beaucoup de bugs et que je ne vois pas toutes les questions et je n'ai pas pu être en live avec Louisette pour qu'elle m'aide à modérer toutes les questions. Mais je suis certaine que ce live vous a aidé à répondre, et du moins ça répond à beaucoup de vos questions. Et s'il reste des questions, écrivez dans le groupe. J'aimerais vous dire ceci, vous êtes vraiment à un pas de votre succès. Ok? Vous êtes à un pas de votre succès, je vous l'assure les filles. Il vous faut juste faire un pas. Puis pour celles que ça fait un bout de temps qu'elles se demandent, est-ce que je dois vraiment faire ce cours? La réponse est oui. Est-ce que c'est le bon moment? La réponse est oui. C'est le bon moment. Ok? C'est le bon moment pour lancer votre cours en ligne. Vous pouvez avoir des ventes si vous faites votre cours en ligne. Ça, c'est définitif. Moi, lorsque j'ai démarré, il y a de cela 4 ans aujourd'hui que j'ai démarré en ligne, je vais raconter vite fait pour celles qui ne connaissent pas trop mon histoire, ok? Christiane, je viens juste de voir ta question, je vais y répondre dans le live. Lorsque j'ai démarré il y a 4 ans en ligne, ça fait 12 ans que je suis en affaires à plein temps. Mais en ligne, ça fait 4 ans. Et avant ça, j'avais une agence de web marketing où j'aidais les entreprises, les restaurateurs et aussi certaines personnes en marketing MLM à utiliser les réseaux sociaux pour attirer la clientèle, principalement Facebook. C'était ma spécialité Facebook. Donc, après, quand j'accouche mon garçon, le premier, je me dis, il faut que je trouve un emploi parce que c'était trop compliqué. Je suis restée juste 3 mois à la maison parce qu'il fallait retourner travailler. J'avais pas le droit au congé parental, j'ai pas cotisé. Bref, je retourne chercher un emploi parce que je me dis, il me faut une sécurité financière et en tant que nouvelle maman et nouvelle épouse, il faut une garantie financière. Donc, du coup, dans ma tête, la garantie financière, c'était un emploi. Donc, j'ai étudié en ressources humaines. J'ai pris un poste de gestionnaire de ressources humaines. J'ai travaillé là durant 2 mois et demi. Et avant qu'il ne signe ma permanence, pour que je devienne permanente, il m'a mis à la porte.
OK? Pour X raisons, il avait donné ses raisons. Pour moi, ça valait, c'était pas, pour moi, je ne comprenais rien. Parce que tout était bien, on s'entendait bien. Je travaillais très fort, mais je vous assure, je travaillais vraiment, vraiment très fort. Durant ces 2 mois et demi, je me suis donné à fond, comme jamais dans ma vie. Jamais même pour moi-même, je m'étais donné autant pour cet employeur. Jamais. Et lui, il y a eu, je ne sais pas quel changement, il y a un truc qui s'est passé, il ne me voulait plus de moi et il m'a mis à la porte. Et sachant que lorsque je travaillais pour lui, mon fils était souvent malade lorsqu'il était bébé et je l'amenais quand même à la garderie. Quand même à la garderie. J'avais une gardienne que je suppliais, elle était très gentille et elle acceptait de prendre mon fils malade, grippé, température, tout ce que vous voulez. J'amenais le garçon en température parce que je ne voulais pas amener le garçon à la garderie parce que je ne voulais pas perdre mon emploi. Anyways, me voici maintenant qu'on met à la porte. Et lorsqu'on me met à la porte, je décide que, du moins, je réalise que la garantie financière n'est pas un emploi. Parce que l'emploi, c'est bien beau, mais ils peuvent décider de nous mettre à la porte aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont un emploi aujourd'hui, il y en a plein qu'on a mis à la porte par rapport à la crise. Ce n'était pas prévu, la crise, c'est juste venu de nulle part. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Okay? Maintenant, ceux qui ont le pouvoir sur leurs finances, c'est les entrepreneurs. Pourquoi? Simplement parce qu'un entrepreneur est récompensé par rapport à son effort. Par rapport à son effort et aussi à son endurance du risque, sa tolérance au risque. Okay? Il y a certains entrepreneurs qui ne gagnent pas bien leur vie, c'est en rapport avec leur tolérance au risque. Ça, c'est ce que moi, je choisis de croire. Donc, du coup, je redeviens entrepreneur. Je suis devenue employée pour 2 mois pendant les 12 dernières années de ma vie. Et je redeviens entrepreneur. Mais je décide ceci. Je dis que moi, Eliane, je ne veux plus être entrepreneur comme avant. Je ne veux plus échanger mon temps pour de l'argent parce que j'ai une famille maintenant. Je vais pouvoir passer du temps avec ma famille. Je vais pouvoir être là pour eux. Je suis fatiguée des clients qui me crient après ou qui me donnent que je dois marcher à leur horaire. Si un client était disponible à 20h, il fallait que je sois disponible à 20h aussi. Si c'était disponible à 8h, il fallait que je sois disponible à 8h. Parce que le client était devenu le boss. Et du coup, oui, j'étais en affaires. Puis oui, j'avais la liberté d'être mon propre patron. Mais les vrais patrons, c'était mes anciens clients. Et donc, du coup, j'ai dit, si je relance mon entreprise, je veux un nouveau modèle, un autre modèle d'affaires. Et cet autre modèle d'affaires, était l'entreprise en ligne. Parce qu'en ligne, je pouvais travailler avec des personnes de partout dans le monde. Tout à coup, je n'étais plus limitée par les gens de la ville de Laval ou de Montréal ou de Gatineau, d'Ottawa, peu importe. Je n'étais plus limitée par une zone géographique. Je pouvais travailler de partout dans le monde. Et aussi, lorsque tu travailles en ligne, tu prends toutes tes propriétés intellectuelles, tu le mets dans un cours, les gens le suivent, il est 20h par exemple à Paris, et moi ici il est 14h par exemple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, puis moi je suis en train de faire mes affaires, je fais ma vaisselle, ou je cuisine pour mes enfants, ou je joue avec mes enfants, ou je parle avec mon mari, et les gens passent à travers mon cours. Les gens m'envoient des emails. Aussi, lorsque tu travailles en ligne, tu peux vendre sans être là. Il y a tellement de choses qui font en sorte que tu as la vraie liberté. Du moins, j'ai trouvé ma vraie liberté en travaillant en ligne. Et lorsque j'ai démarré sincèrement les filles, mon objectif c'était de faire 300 dollars par semaine. Je me disais, parce que j'ai caché à tout le monde que j'ai perdu mon emploi et que je ne vais plus recommencer, que je vais travailler uniquement en ligne. Je me suis dit, Eliane, si tu réussis à gagner 300 dollars par semaine, you're good. Right? Je suis mariée, donc du coup, au niveau des finances, mon mari supporte une partie des finances. Donc, pour moi, c'était assez pour un début. Je me suis dit, au moins, pour un début, 300 dollars par semaine, c'est good. Lorsque j'ai commencé à atteindre les 300 dollars par semaine, je me suis mise pour objectif de faire, c'était 400 dollars par semaine. Après, je me suis mis 700 dollars par semaine. Après, je me suis mise 1000 dollars par semaine. Après, je me suis mise 5000 dollars par semaine. Et maintenant, je me suis mis 5000 dollars par jour. C'est ça. Comme si vous voyez sur mon téléphone, je ne sais pas si on peut voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon téléphone. Oh, attends, je vais mettre la lumière. Vous allez voir. Je fais 5000 dollars par jour avec facilité. Et c'est à ce niveau-ci où je suis. OK? Je vais le mettre encore. 5000 dollars par jour avec facilité. Right? Et pourquoi je vous montre tout ce pourquoi est-ce que je vous parle de cela? C'est parce que jamais, il y a de cela 4 ans, j'aurais cru qu'avoir une entreprise en ligne allait me permettre de financer la vie de d'autres personnes. J'ai des employés aujourd'hui qui vivent en fonction de mon travail en ligne, de mes cours en ligne. Il y a des personnes qui gagnent des revenus, qui sont en mesure de nourrir leur famille parce que Eliane a créé des cours en ligne. Pour moi, c'est de la folie. Je suis comme, oh my goodness. J'ai des employés, j'ai des collaborateurs que je paye, j'ai des vies qui sont changées à cause de ma propriété intellectuelle, mais surtout à cause de la décision que j'ai prise de me lancer à fond. So, je ne sais pas pour toi. Right? Peut-être toi, tu prends ça à la légère. Tu te dis,
Ok, je vais créer un petit cours en ligne, c'est ton choix. Ça peut être un tout petit truc que tu crées qui te ramène quelques milliers d'euros, quelques milliers de dollars par mois. Good! Mais ça peut être aussi un empire. Ça peut être aussi un empire. Du moins, ça l'est pour moi, hein. Je suis en train d'aller dans le million. Are you serious? J'aurais jamais pu croire que moi, Eliane, j'aurais pu générer les millions avec un cours en ligne. Puis en chiffre d'affaires, c'est ça mes prévisions. J'aurais jamais pu croire que c'était possible à l'époque. Parce que je commençais comme toi. So maintenant, ici, tu as un raccourci. Le raccourci, il est celui-ci. C'est que moi, si je savais, si j'avais cette vision que j'ai aujourd'hui, il y a de cela 4 ans, j'aurais fait les choses différemment. Je n'aurais pas perdu beaucoup de temps. J'aurais accéléré. Mais je ne savais pas tout ça. So, toi, tu sais tellement de choses maintenant. Par mon expérience, tu es en mesure d'aller beaucoup plus rapidement que moi. Et tu peux le faire. Donc, c'est ta décision, c'est ton choix. Et quand je dis tu as un pas de ton succès, c'est vrai. Tu es réellement à un pas de ton succès, ou du moins à une décision de ton succès. Good? All right. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Il y avait une question que je ne vois plus, ça a disparu. C'était Christiane qui me disait, moi, ce que j'ai à offrir est du coaching pour l'instant individuel. Est-ce que je présente cette semaine peut l'appliquer? Définitivement, Christiane, tu peux appliquer du coaching là-dedans parce que au lieu de penser cours en ligne, prends tout le contenu qu'on est en train de voir pour ce challenge et pense coaching. Et le coaching individuel est beaucoup plus facile à vendre qu'un cours en ligne de toute manière. Ok. Donc, je vais vous laisser là-dessus, les filles. Je vous souhaite une excellente soirée. Comme j'ai dit, ceux qui ont des questions, écrivez-les, faites une publication dans le groupe, puis j'irai répondre à vos questions. Malheureusement, il y a eu beaucoup de cracas techniques aujourd'hui, mais on va s'en sortir. On se dit à demain à la même heure, à 14h heure de Montréal, soit 20h heure de Paris. Je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Envoyez-moi des cœurs. Si vous avez apprécié ce temps passé avec moi, gros bisous à tout le monde. Merci d'être là et merci de participer à fond à ce channel.